Lutte contre combat mené pour s'opposer à quelque chose. La lutte contre la délinquance urbaine demande des moyens considérables. S'intensifier, devenir plus fort, plus actif. Depuis quelques mois, la surveillance dans le métro s'intensifie. Traquer quelqu'un, poursuivre quelqu'un avec acharnement pour le capturer. Les brigades spécialisées traquent les pickpockets jour et nuit. Réseaux organisés, groupes structurés qui agissent de façon coordonnée pour commettre des délits. Derrière ces vols se cachent souvent des réseaux organisés à l'échelle internationale. Vigilance reste de mise. Il faut rester attentif, prudent. Même si les vols ont diminué, la vigilance reste de mise pour les voyageurs. Se faire passer pour prétendre être quelqu'un d'autre. Les agents en civil se font passer pour de simples passagers. Prendre en filature, suivre discrètement quelqu'un pour l'observer. L'agent a pris en filature un groupe de pickpockets. Mais quelqu'un réussit à s'échapper à quelqu'un qui vous suit. Les voleurs ont changé plusieurs fois de quai pour semer les policiers. Flagrant délit, situation où une personne est prise sur le fait pendant qu'elle commet un crime. Les policiers veulent surprendre les voleurs en flagrant délit. Monnaie courante est quelque chose de très fréquent, habituel. Les vols de téléphone sont devenus monnaie courante dans le métro. Se rendre compte de, prendre conscience de quelque chose. Il a été dévalisé sans s'en rendre compte. Être témoin de, voir un événement se produire. Il a été témoin d'un vol de téléphone dans le RER. Sillonne le transport. Parcourt un lieu en dos, en tous sens régulièrement. La brigade des transports sillonne chaque jour le métro et les bus. Être connu des services de police, être déjà enregistré ou surveillé par la police. L'homme interpellé était connu des services de police. Être conditionné, être influencé ou formaté dès l'enfance à agir d'une certaine manière. La jeune fille a été conditionnée très tôt à voler dans les transports. Dans le métro, la lutte contre les pickpockets s'intensifie. Agents en civil, vidéosurveillance et brigades spécialisées traquent ces voleurs asiles, souvent issus de réseaux organisés. Malgré une baisse de vol, la vigilance reste de mise pour les usagers, première cible de cette délinquance discrète mais persistante. Dans le métro, ils se font passer pour de simples passagers. Pourtant, les trois personnes en civil sont des agents de protection des transports en commun. Leur cible, les pickpockets qui sévissent sur le réseau. Les arracheurs, ces personnes qui vous enlèvent le téléphone des mains alors que les portes se referment. Ce jour-là, l'une des agentes prend en filature un petit groupe de pickpockets. Ils sont déjà bien connus de la brigade. Ils descendent dans le RER mais changent à plusieurs reprises de quai pour semer les agents. Le petit groupe finit par monter dans une rame mais ne commet pas de vol. Ils sont repérés, les policiers. J'ai vu dans le regard, quand ils croisaient des personnes, la première chose qu'ils faisaient, c'est regarder les mains et les poches des gens. Si on les contrôle avant, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est plus une perte de temps. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du flagrant délit de pickpocket, du flagrant délit de vol. Pour nous, c'est très important. Ils n'ont rien fait, tant pis, ce sera pour une prochaine fois, explique la policière. Les usagers de plus en plus vigilants. Pour les usagers, ce type de vol est devenu monnaie courante. J'ai déjà été dévalisé sans me rendre compte à deux reprises. Une fois, un portable dans un sac. Et une autre fois, j'avais de l'argent liquide dans ma poche et quelqu'un me l'a pris sans que je me rende compte. Raconte pas ça. Une autre n'a pas été victime mais témoin. J'ai déjà vu quelqu'un qui s'est fait voler son téléphone. J'avoue que c'est assez violent, hyper surprenant parce que ça va super vite. Je ne sais pas, ça a dû durer 30 secondes à peine. Pourtant, les chiffres des vols dans les transports ont baissé de 9% entre 2023 et 2024. Les raisons, la multiplication des caméras de vidéosurveillance et l'augmentation du nombre d'agents.
À Nantes, comme à Paris, une brigade de transport sillonne tous les bus pour dissuader les délinquants. Ce jour-là, un homme connu des services de police est interpellé avec un petit couteau sur lui. Le commissaire Alexis de Prémorel, adjoint en chef du service départemental de sécurité publique, SDSP, précise. On remarque dans les transports en commun qu'il y a des agressions, parfois sous la menace d'une arme. Pour voler les téléphones ou ce genre d'objets, l'objectif c'est d'intervenir le plus tôt possible pour éviter d'abord à réprimer des infractions beaucoup plus graves et pour lesquelles il y aurait des victimes. Derrière les vols, les réseaux organisés, derrière les pickpockets, il n'y a pas que des petites délinquances, mais aussi des réseaux bien structurés. Certains groupes, comme des bandes de jeunes filles, apprennent de leur plus jeune âge à voler dans les transports. Récemment, un de ces réseaux a été démantelé et jugé. Maître Hélène Gauzet, avocate au barreau de Paris, défend l'une des jeunes voleuses. Si sa cliente reconnaît les faits, elle explique aussi avoir été enrôlée très tôt. Quand vous avez 11 ans et que vous vous retrouvez à faire la manche dans la rue et que quelqu'un vient vous chercher pour commettre des vols, évidemment que vous êtes conditionné d'une manière ou d'une autre. Évidemment que c'est la seule chose que vous savez faire et que c'est la vie qu'on vous trace ou qu'on vous dirige, souligne l'avocate. La jeune femme a été condamnée à 6 ans de prison, tandis que les autres membres du clan ont écopé de peines de 3 à 8 ans assorties d'une interdiction définitive. Titre, traque dans le métro. Personnage. Camille, agent de la brigade de transport en civil. Colère, passage et témoin, commissaire de Prémorel, responsable de la sécurité publique. Voix du narrateur pour relire les scènes. Dans le métro sous couverture, bruit de rame, annonce automatique, murmure de foule. Regarde Julien, le petit groupe là-bas. 3 jeunes. Oui, je les reconnais. Ils ont déjà été signalés sur la ligne B. Ils regardent les poches, les sacs, les mains, toujours les mêmes. Classique, ils changent encore de quai pour nous semer. Pas grave, on garde nos distances. Pas question d'intervenir avant le flagrant délit. Tu crois qu'ils vont tenter quelque chose aujourd'hui? Non, ils nous ont repérés. Regarde l'érosion, défiant. Alors on attend? Oui, tant pis pour cette fois. Et un jour, on les prendra en flagrant délit. Rue de porte qui se ferme, rame qui repart. Scène 2, voix du public. Ambiance de couloir de métro, annonce en fond. Claire, franchement, moi, j'ai déjà été volé 2 fois. Sans m'en rendre compte. Moi aussi. Une fois, j'ai vu un type se faire arracher son téléphone juste avant la fermeture des portes. C'est choquant, non? Ça va si vite. 30 secondes à peine. Heureusement, maintenant, il n'y a plus d'argent. On les voit partout. Oui, mais je reste vigilante. Le métro, c'est devenu la jungle. Commissariat. Ambiance calme, bruit des papiers, voix grave. Commissaire de Prémorel à la presse. On remarque une hausse des agressions avec armes blanches, surtout pour des téléphones. Les chiffres des vols baissent pourtant de 9%, oui, grâce à la vidéosurveillance et aux brigades. Et aujourd'hui, un homme connu des services a été interpellé avec un couteau. Notre objectif reste clair, intervenir avant que la violence ne monte d'un cran. Tribunal. Salle d'audience, ambiance solennelle. Mademoiselle Lina, vous reconnaissez les faits? Oui, madame la juge. Ma cliente avait 11 ans quand on l'a poussée dans la rue à voler. C'est tout ce qu'elle savait faire. Ce n'est pas une excuse, mais nous entendons vos circonstances. Ces enfants sont enrôlés, conditionnés, ce sont aussi des victimes. Le tribunal vous condamne à 6 ans de prison. Les autres membres du réseau écopent de peine de 3 à 8 ans, avec interdiction du territoire français.
On entend la voix intérieure de Lina.